Alors, aujourd'hui, je fais, comme je fais beaucoup de tirages de signes astrologiques, pardon, signes astrologiques, qui ont beaucoup parlé de couple sacré. Alors, eh bien, je vous fais un tirage sur le masculin sacré. Après, je ferai la divine, la karmique et le couple. Hein, parce que, ouais, il y a aussi une tierce personne, c'est la karmique. Et enfin, on dit que le troisième élément, c'est le lien, mais moi, je crois qu'au milieu, il y a quand même une notion de karma, de karmique, qu'il ne faut pas oublier. Et c'est pas pour être méchant avec, c'est au contraire pour comprendre quelle est la posture de cette personne, parce que dans beaucoup de jeux que je viens de vous faire, en face, on a quelqu'un qui n'est pas prêt à lâcher l'affaire. Hein. Il y a eu plusieurs signes où c'était bien marqué. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de faire ce que je ne fais jamais. Alors là, j'ai mélangé des jeux. Voilà. Et puis on voit ce que ça donne. Donc ça, c'est le tirage du masculin divin. Et la question, c'est comment va-t-il? Eh bien, le masculin divin, aujourd'hui, il a pris conscience du fait que sa divine est vraiment son couple sacré. Il a compris. Il a compris. Il est dans l'amour. Il a des choix, hein, il a des possibilités, mais non, il ne bougera pas une oreille parce qu'il a compris que c'est elle et personne d'autre. Et il a aussi compris en quoi ses choix, cette possibilité de s'unir avec d'autres femmes n'allait pas lui apporter grand-chose. Parce qu'en fait, oui, alors peut-être pour un petit embrasement sexuel, mais en fait, pas pour aller plus loin que ça. Et du coup, il a décidé d'être fidèle et d'être dans l'isolement. Alors, le masculin sacré, aujourd'hui, il a retrouvé son charisme, hein, c'est le roi de bâton. Et il est posé au niveau de ses sentiments. Ça y est, il a compris un truc. Il est dans le roi de coupe. Donc ça, c'est super beau. Il a retrouvé sa force vitale, sa passion et il domine ses émotions. Il est maître de ses émotions. Il n'est plus dans une idée de codépendance. Alors ça, c'est le pire et c'est... Les masculins, ils sont à fond là-dedans tant qu'ils n'ont pas souffert et failli perdre la vie avec des histoires de karmique dans la codépendance, ils ne peuvent pas avancer, quoi. Donc là, ça y est, les masculins, ils ont compris. Ils ont vraiment compris des choses. Et bizarrement, le dos de deck, vous voyez, il a retrouvé son jugement. Hein. Ça, c'est clair. Il a compris des choses. Il a été libéré d'une situation dans laquelle il n'était plus lui-même avec sa karmique. Il a bien évidemment eu son illumination, donc il a fait sa montée de Kundalini. Il a compris que le destin, quel qu'il soit, quelle qu'ait été son histoire, il fallait qu'il le vive pour devenir ce merveilleux homme qu'il est aujourd'hui, merveilleux homme, pardon, qu'il est aujourd'hui. Et eh bien, il rêve de vous, mesdames. C'est pas mal. Alors, je vais plutôt que de faire la vidéo pour ces dames, je vais faire la vidéo pour vous, messieurs, qui, vous revenez de loin, c'est clair. Si vous faites partie du collectif de mon histoire et du monsieur auquel je pense, eh bien, croyez-moi, vous revenez de loin. Donc, messieurs, bravo. Bravo, parce que vous avez enfin compris ça. Vous avez enfin compris qu'il n'y a qu'une seule femme avec laquelle vous pourrez être heureux. Et cette femme, vous avez une rencontre suffisamment marquante et marquée pour savoir que c'est elle et personne d'autre. Et pourtant, et même si vous avez, pardon, et non pas pourtant, mais et même si aujourd'hui vous avez des choix multiples au niveau des partenaires, eh bien non, c'est elle et aucune autre. Aujourd'hui, messieurs, vous avez retrouvé votre charisme, votre force vitale, votre générosité, votre grandeur. Vous êtes redevenu... Eh bien, vous êtes redevenu vous-même parce que votre karmique vous pompait votre sève vitale et vous bouffait votre cœur et votre esprit. Beaucoup d'entre vous se sont retrouvés avec des pervers narcissiques et beaucoup d'entre vous ont perdu beaucoup d'argent, beaucoup de confiance en vous et beaucoup de choses au passage pour une femme qui en plus ne vous aimait pas.
et vous méprisait ouvertement en vous trompant, enfin en se tenant d'une façon qui n'était pas correcte. Donc bah, c'est bien, vous avez retrouvé votre cœur, vous avez retrouvé votre nord, vous avez retrouvé la maîtrise de vos émotions, et ça c'est sublime. Moi je dis chapeau, bravo messieurs. Vous avez retrouvé votre propre jugement, vous savez au fond de vous que vous avez toujours eu raison et qu'en fait on vous a menti, on vous a manipulé et vous avez été abusé, ni plus ni moins. Et là c'est merveilleux parce que le divin est intervenu et vous a permis de retrouver votre boussole intérieure. Et ça, je dis chapeau. Ensuite, messieurs, eh bien, vous avez certainement fait votre Kundalini, parce que moi, je suis dans un collectif qui est tellement avancé depuis tellement d'années que ben, je pense que c'est votre cas aussi. Donc ça y est, vous avez pu vous connecter à votre part divine, vous avez eu votre éveil, c'est très important. Vous avez aussi compris que, eh bien, quoi que vous ayez vécu, c'était écrit. Il fallait que vous en passiez par là pour arriver à être aujourd'hui cet homme merveilleux que vous êtes devenu, avec un cœur, avec des tripes, avec du courage, avec du charisme, avec vraiment, mais enfin, je veux dire, vous avez tout, quoi. Ça y est, c'est bon là, c'est bon, c'est gagné. Vous avez assuré. C'était pas évident, je sais. Et donc, vous avez accepté cette notion de, comment dire, eh bien, ma vie, c'est ma vie, et quoi qu'il se soit passé dans ma vie, c'est parfait. Parce que j'avais besoin de le vivre pour devenir ce merveilleux homme que je suis devenu. Et la nuit, eh bien, la nuit, vous faites des rêves merveilleux, et vous rêvez que vous êtes avec votre contrepartie féminine. Et ça, c'est super. Et puis, bah, du coup, la solitude commence à vous peser. Vous aimeriez beaucoup, mais vraiment beaucoup. Ah, pardon. Vous aimeriez beaucoup retrouver votre divine, votre féminine sacrée. Vous sentez quand même bien seul. Alors, j'insiste sur ça parce que vous allez voir, le jeu d'après, c'est un peu la même. Donc, bah, le jeu suivant, c'est la réussite. Et vous pardonnez à ceux qui sont en face de vous. Vous avez réussi à pardonner à toutes les énergies, personnes, situations qui se sont mis sur votre chemin, qui ont entravé votre progression pour retrouver votre femme, n'est-ce pas? Et vous avez la réussite sur vous. Donc alors, peut-être que tout ça, c'est en train de se passer, on est bien d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas dans 6 mois. Ça, c'est en ce moment, et je dis bravo. D'ailleurs, on vous décerne des lauriers et on vous donne un diplôme. Voilà, parce que vous avez assuré, messieurs, c'est pas évident ce chemin. Et aujourd'hui, vous souffrez d'isolement. C'est pourquoi j'insistais sur la solitude, parce que comme vous le voyez, ça se répète. Vous avez besoin ardemment de retrouver votre féminine, votre divine. Et croyez-moi, même si les divines sont passées à autre chose, c'est aussi ce qui vous a permis, vous, d'avancer. C'est quand les divines ont arrêté de penser à vous et de vous envoyer de l'amour en permanence. C'est là où vous avez pu, vous, faire ce chemin, se dérouler. Eh bien, même si vous ne le croyez pas, vous pouvez les recontacter. Enfin, on va voir, je vais faire le tirage des féminines, mais je pense réellement que vous pouvez contacter la femme qui fait chavirer votre cœur. Vous pouvez la contacter parce que les divines vous ont toujours été dévouées. Donc à partir de là, les choses sont très différentes. Et puis, il y a une mort, une fin, et oui, c'est la fin de votre relation avec la karmique. Ça y est, c'est la fin, c'est fini. Il y a une situation dans votre vie qui ne se reproduira plus jamais. Et vous le vivez, non mais tenez-vous bien, c'est là où les cartes sont géniales. Vous le vivez, messieurs, comme un cadeau. Et ça, c'est super top. Voilà. Donc maintenant, je vais procéder au tirage de comment, messieurs, percevez-vous
la femme qui fait chavirer votre cœur. Je reviens tout de suite. Voilà, alors là c'est merveilleux parce qu'en fonction de la question, on a des réponses qui ne sont pas les mêmes. Comme vous venez de le voir, le masculin est dans l'amour, le pardon, il a fait son ascension, il est dans la réussite, il a retrouvé son charisme, etc., etc., etc. Alors après, comment perçoit-il sa divine? Eh bien, c'est une autre paire de manches. Et oui, pourquoi? Ah bah parce que oui, il y a le pardon, il y a la réussite, il y a beaucoup de choses, mais pour l'instant, il n'est pas encore en train de se projeter dans la réunion. Et ça se comprend. Il faut qu'il digère aussi, lui, tout ce qui a pu se passer au fil de toutes ces années. Et puis, il faut qu'il accepte qu'il a eu, lui, une certaine posture qui ne lui ressemble pas vis-à-vis de cette femme pour laquelle il nourrit des sentiments. Donc, il est bien conscient, bah oui, il l'aperçoit comme étant la dispute, bien évidemment. Quel couple sacré n'a pas eu de dispute? Il l'aperçoit aussi comme étant une personne emplie d'idéalisme, vu que les divines, par essence, sont très fidèles à leur masculin sacré, et aussi comme étant l'incarnation féminine de la résistance. Et oui, autant d'années sans avoir qui que ce soit dans sa vie, et en étant dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de l'autre, si ça, c'est pas de la résistance de haut niveau, je vois pas trop ce que ça peut être d'autre. Donc c'est magnifique. Bien évidemment, le dos de deck, c'est la dévotion, parce qu'il sait que sa contrepartie féminine a toujours été dans cette vibration quant à lui. Et ça, c'est important. Ensuite, comment la perçoit-elle? Eh bien, il l'aperçoit comme étant son allié. Alors, l'allié dans ce jeu ne veut pas dire ça. Ça parle d'un ami en commun qui est un trait d'union. Mais là, on parle bien de comment perçoit-il sa contrepartie féminine. Donc, il voit sa divine comme son allié. Et ça, c'est très important. Et il sait que c'est elle qui a toujours entretenu ce lien entre eux. Et oui, parce que lui, il est parti faire autre chose. Il sait bien que si aujourd'hui le lien est encore vivant, c'est parce qu'elle ne l'a pas laissé dans l'oubli. On va dire des choses comme ça. Ensuite, comment la voit-elle? Eh bien, écoutez, il voit qu'elle a été... elle a été poignardée dans le dos, parce que le 10 d'air, c'est... Enfin non, pardon, je m'excuse, je reprends. Donc lui, il l'aperçoit comme ayant réussi à dépasser une situation très difficile, en ayant réussi à donner une conclusion heureuse. Vous voyez, le 10 d'air, c'est ça dans ce jeu. Et ça, c'est sublime, parce qu'il a bien compris qu'elle avait transformé le négatif en positif. Et il est aussi bien conscient que bien elle a besoin de se reposer parce que elle a beaucoup donné, elle a beaucoup souffert, elle a beaucoup encaissé, mais elle a dépassé tout ça. Et aujourd'hui, elle a besoin de gaieté, de construction et de choses légères dans sa vie qui lui fassent du bien. Et il perçoit bien cet aspect-là chez sa divine. Ça, c'est un élément qui est super important parce qu'en effet, les divines encaissent beaucoup et elles ont besoin aussi d'amour et de choses qui leur fassent chaud au cœur. Il sait combien elle a travaillé, il est bien conscient de la stabilité émotionnelle, psychologique et matérielle que cette femme a réussi à apprendre, développer et maîtriser dans son parcours face à lui. Ça, il en est tout à fait conscient. Ensuite, il est bien conscient que sa féminine, comment l'aperçoit-elle? Il l'aperçoit comme ayant beaucoup d'obstacles, bien évidemment. Lui a tellement construit comment dire, le problème du masculin sacré, c'est que il s'est tellement convaincu que cette femme n'était pas à la hauteur pour lui, qu'elle ne valait pas la peine, parce que le masculin sacré, il est un peu dans des schémas pendant très longtemps, qui sont des schémas d'apparence, qui sont des schémas de réussite sociale, de snobisme,
etc., etc., etc. Et il a fait une réputation à sa divine pendant des années, comme quoi ce n'était pas une femme suffisamment bien. Alors ça, c'est incroyable, parce qu'en plus, il l'a mise à la poubelle pour des femmes qui étaient, mais enfin, d'un style, si ça pour lui c'est bien, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Bon, c'est pas très grave, on s'en fout. Et donc, du fait qu'il a il a créé une telle réputation totalement fausse autour de l'objet de son affection, du coup, il a lui-même créé un méga obstacle. Parce que aujourd'hui, et pourquoi je parle du fait de la réputation qu'il a fait à cette femme, parce que là, c'est vraiment le public. Donc ça, c'est le fait que auprès de tous ses amis, de toute cette cour, de tout le public qui entoure ce monsieur, il a créé un obstacle au niveau de cette femme. Il en a fait un personnage qui n'est pas fréquentable, et ça va pas être facile pour lui. Bon, en même temps, vu la posture dans laquelle il s'est mise, il va bien être obligé de dépasser tout ça. Mais ça met un certain temps à être digéré, et il va falloir qu'il assume le fait de dire à son entourage, bien, en fait, je me suis trompée, elle n'était pas comme ça. Mais ça, voilà, ça met un certain temps, tout ça. Et oui, c'est normal. Ensuite, comment perçoit-il sa féminine? Eh bien, il sait bien que lui, il a été le playboy, qu'il ne s'est absolument pas engagé alors qu'il lui avait dit qu'il s'engagerait, qu'elle, eh bien, ça a été la femme de cœur dans l'amour inconditionnel. Et oui, la reine de coupe, bien évidemment. Et que, eh bien, là, il perçoit qu'elle attend l'arrivée de quelqu'un d'important dans sa vie afin de pouvoir continuer à voguer vers d'autres rivages de la vie et d'avancer dans sa grande aventure. Donc c'est quand même vachement intéressant parce que du coup, il perçoit tout cela et du coup, il comprend qu'elle a toujours été cette femme merveilleuse et que le seul à avoir été superficiel, à ne pas s'engager et à finalement faire en sorte que tout ne marche pas, c'est lui. Et du coup, eh bien, il s'en veut terriblement parce qu'il n'a fait que planter des épées, non pas dans le dos de cette dame, mais dans son dos à lui. Alors, heureusement, c'est le 10 d'épée, donc c'est la fin de l'aventure du drame. On va pouvoir passer à autre chose. Nous avons 2 10 d'épée, puisque là, nous avons le 10 d'épée dans ce jeu, et nous avons le 10 d'air dans celui-là. Donc, il perçoit bien qu'avec elle, c'est la fin des problèmes. Donc, c'est plutôt très positif. On avance. Alors, la troisième question, c'est que va faire le masculin divin, le masculin sacré, vis-à-vis de sa contrepartie féminine? Donc, messieurs, vous êtes bien conscients que c'est elle, hein, on est d'accord. Et ben, vous allez vous battre. Vous avez compris qu'il va falloir vous battre et qu'il va falloir faire preuve d'intelligence parce que ben, la situation telle qu'elle est, elle vous apporte uniquement de la peine, du chagrin et des remords. Donc ça, c'est vraiment triste. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, pour l'instant, vous n'allez pas vous intéresser à elle parce que vous savez que de toute façon, tout est parfait. Pour l'instant, vous prenez conscience du fait que vous êtes un élément de la création et que vous êtes en relation avec la création dans son ensemble. Et vous commencez à développer ce qu'on appelle la pleine conscience, c'est-à-dire le fait de ne plus penser et d'être connecté à la nature, à votre part divine. Et du coup, eh bien, vous êtes réellement en train de baigner dans votre gentillesse. Et ça, c'est super beau. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, le reflet. Alors, le reflet, c'est très, 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 très beau, d'ailleurs. Oui, donc, en fait, ce qui est de très, très beau dans le reflet, c'est que ça y est, vous vous connectez à votre part divine, à vous, à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous commencez à avoir votre petite voix qui vous parle très sérieusement et vous savez que c'est vrai. Avant, vous n'y aviez jamais fait attention.
Tout ça, ça va avec la Kundalini, hein. Et pourquoi vous avez ça? Eh bien, je vous donne dans le mille à cause de la Reine des Roses. Donc, qu'allez-vous faire vis-à-vis de cette femme, de votre Reine de Roses? Eh bien, pour l'instant, vous allez vous contenter de faire vraiment une pratique spirituelle poussée, de passer à la méditation. Vous avez déjà fait votre Kundalini et vous avez grand besoin de développer votre part spirituelle. Qu'allez-vous faire vis-à-vis d'elle? Eh bien, elle est encore présente, c'est la femme, et vous êtes le conquérant. Ça y est, c'est bon, on va y arriver. Vous commencez à comprendre votre rôle dans cette histoire. Vous êtes chargé de la réunion, elle était chargée de la mémoire, elle en a soupé. Maintenant, c'est à vous d'agir et vous commencez à prendre conscience que votre rôle à vous, c'est de faire le conquérant. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez beaucoup trop de chagrin d'être séparé d'elle, vous vous sentez trop seul, trop dans la solitude, trop isolé. Du coup, il va falloir vis-à-vis d'elle que vous fassiez une libération intérieure de vos dysfonctionnements. Vous avez encore des choses à épurer, même si vous avez fait votre Kundalini, même si vous êtes connecté à votre part divine, il y a encore des choses à nettoyer. Et du coup, pour l'instant, ce que vous allez faire vis-à-vis d'elle, eh bien, vous allez faire le vide. Oui, vous allez aussi faire du vide dans votre vie parce que vous avez des tas de gens qui n'ont rien à y faire et plus vous avancez, plus vous comprenez que beaucoup de gens vous manipulent, sont superficiels. En fait, vous comprenez que l'argent, c'est bien, mais l'amour, c'est mieux. Et du coup, il faut faire du vide à plein de niveaux. Et ça, vous le faites vis-à-vis d'elle, c'est sûr, parce que c'est pour elle que vous faites tout ça. Et ça, n'ayez aucun doute à ce niveau-là. Et voilà, donc la dernière question, c'est le conseil des guides pour les masculins sacrés qui regardent ma chaîne YouTube, qui sont dans mon collectif. Et oui, alors messieurs, le premier conseil qu'on vous donne, c'est là, en restant dans la situation dans laquelle vous êtes, vous brisez des cœurs, le vôtre, celui de la personne avec qui vous vivez et celui de la personne que vous aimez, qui sont deux personnes différentes. On vous conseille de quitter une situation dans laquelle l'amour qu'il y a n'est pas un amour qui vous remplisse, vous, d'amour. On vous conseille d'aller vers l'amour. Non mais j'aurais choisi les cartes, j'aurais pas pu me le faire, vous allez halluciner quoi. Les guides vous conseillent de suivre votre lumière intérieure, de développer votre spiritualité et surtout de suivre votre lumière intérieure et personne d'autre. Et votre lumière, c'est votre amour. Le Tao vous parle de séduction. Le conseil, c'est la séduction, l'attraction mutuelle, l'affection sincère, le magnétisme naturel, la stimulation et la connexion, l'influence. Et la vibration, c'est le développement, c'est-à-dire un progrès graduel, la continuité, une prudente lenteur, une faculté d'adaptation et une approche convenable. Alors moi, j'insisterai sur l'approche convenable, parce qu'avec toutes les choses que vous avez pu faire subir à la femme de votre cœur, croyez-moi, si la connexion est là et si l'amour est là, je serai vous, messieurs, je prendrai la bonne approche. Je crois que les guides ont raison. Quatrième conseil, on vous dit de faire des fondations et des réalisations matérielles stables. Hein, ça, c'est sérieux, c'est stable et c'est plein de futurs positifs. Et la vibration, on vous dit que vous allez réaliser vos souhaits. Quand même, c'est pas mal. C'est une des meilleures cartes du jeu. Et pour finir, en lunologie, le message c'est « Il est temps d'agir, l'énergie gagne de la vitesse et osez faire le premier pas ». Et oui, messieurs. Pourquoi? Parce que la vibration est « Ne laissez pas le passé vous retenir ». Bon, je m'arrêterai là parce que je crois que pour les masculins sacrés, on a fait le tour du truc. En tout cas, dans mon collectif, là, les gars, de toute façon, vu tous les tirages que j'ai faits sur les signes astrologiques avec des masculins qui reviennent vers leur divine et des karmiques qui finalement sont obligés de prendre la tangente, je vais vous laisser là. Hein, je crois que les cartes parlent d'elles-mêmes. Je vais faire un tirage pour la divine. Un tirage aussi pour les karmiques, parce que les pauvres karmiques, elles se demandent un peu où est-ce qu'elles vont, hein, les pauvres. Quand même que les pauvres, bah oui, il faut avoir de la compassion pour ces gens-là. C'est pas de leur faute s'ils jouent le rôle du karmique.
c'est quand même pas de leur faute. Et ouais, c'est beau, hein. Franchement, j'aurais voulu choisir les cartes, j'aurais pas pu mieux les choisir parce que je n'aurais pas pris celle-là. Et donc elles sont tombées d'elles-mêmes et elles sont magnifiques. Et puis, après avoir fait la karmique, je ferai un tirage sur, ah bah oui, sur le couple. Où va le couple sacré? Est-ce que le couple sacré va enfin prendre vie? Voilà, on va faire ça dans le détail, carrément. Eh bien, je suis heureuse de vous laisser sur ces cartes magnifiques. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.